Bonjour vous, bonjour Nathan. Salut Maud. Salut Maud. Aujourd'hui, on parle de la psychologie humaine et des émotions. Pour moi, si t'es mon ami, je te dis les choses même si ça peut te blesser. C'est-à-dire que si tu me dis, elle est belle, je vais dire elle est belle la robe, mais t'es pas une fille. Genre, il est beau le jean sur moi et qu'il est moche, je vais pas dire oui, il est beau parce que toi tu le trouves beau. Je vais dire non, il ne va pas du tout. Mes copines, si elles viennent me voir en mode elle est belle la robe sur moi et qu'elles sont en mode je l'adore, si je l'aime pas, je dirais bah je te dis mais moi je trouve que ça va pas du tout, ça te grossit par exemple. Je le dirais. Parce que pour moi, être ami, c'est pas dire ce que t'as envie d'entendre justement. C'est pouvoir dire la vérité, même si ça blesse. Et parce que moi, je pars du principe que si je te dis un truc et que ça te blesse, et que par exemple, t'arrêtes de me parler parce que ça t'a blessé, un jour, tu pourras le voir et tu reviendras en mode t'avais raison, je suis désolée. Il y a un truc qui dit tu ne peux pas faire voir à quelqu'un ce qu'il ne veut pas voir. Tu vois. Et par exemple, j'ai une copine, pour moi, sa meilleure amie est toxique pour elle, mais elle veut pas voir que sa meilleure amie est toxique pour elle. Elle a pas la vision extérieure. Je dis pas que sa meilleure amie est toxique, je dis juste que leur relation est toxique. Parce que pour moi, les personnes ne sont pas toxiques, c'est les relations qui sont toxiques. Genre toi, tu peux être toxique avec moi et pas avec quelqu'un d'autre. C'est un détail, c'est un truc que je mets parce que je préfère. Pour moi, c'est voilà. Parce que c'est horrible de dire qu'une personne La est suite toxique. de ce prochain épisode. Voilà, la suite dans un prochain épisode. Mais du coup, moi, je trouve qu'elle est toxique pour elle, que leur relation est toxique, mais elle ne veut pas le voir. Et je lui dis toujours, elle le sait que je le pense, quand on a des discussions sur ça, je maintiens la même chose. Et je sais que si un jour elle prend du recul et qu'elle s'en rend compte, et ça lui est déjà arrivé, elle s'en est rendue compte, puis elle est repartie dans la relation, parce que c'est ça la toxicité, mais c'est ok. Je sais que quand elle va s'en rendre compte, elle reviendra et elle dira t'avais raison. Bon, je le répète pas tous les jours parce que je veux pas non plus que ça la blesse de fou, mais quand elle me demande mon avis sincère, je lui dis, parce que je me dis, le jour où elle s'en rendra compte, elle viendra et elle se dira t'avais raison et merci de me l'avoir dit. Merci d'avoir essayé de me prévenir. Ça lui est arrivé, elle s'en est rendue compte un court moment, sur 2 mois. Elle est venue à la raison. Elle m'a dit t'avais raison et merci de me l'avoir répété. Tu vois, elle me l'a prouvé. Après, elle est Ok. retombée dedans, malheureusement. T'as du travail comme ça. Oui, voilà. J'adore, mais moi, de toute façon, les gens, mes copines viennent me voir en me disant j'ai besoin de la psy que tu es. Et elles viennent me voir en mode est-ce que t'es dispo? Oui, parce que j'ai besoin d'une psy. Littéralement. Et ma psy à moi m'a dit tu pourrais être psy. Elle me l'a dit, elle m'a dit honnêtement, t'as le profil d'une psy. Et moi, je sais que si j'avais pas aimé l'UX, je serais partie en psychologie, je pense. Ça m'intéresse de fou. C'était le troisième choix après les fusées. Bah, alors, de base, je voulais être architecte Ah, d'intérieur. quatrième. De base, depuis toute petite, je voulais être architecte d'intérieur. Ensuite, je voulais être architecte tout court, parce que j'ai découvert plein de projets d'architecture. Je me dis, c'est encore mieux que d'être architecte d'intérieur. Ensuite, j'ai voulu être ingénieur en aérospatial. Ensuite, j'ai découvert l'UX, donc j'ai voulu être en UX. Mais je sais que ailleurs, à côté, je l'ai jamais voulu les être, mais je sais que j'aurais été vers ça. J'aurais voulu être graphiste, mais pas possible parce que si tu perces pas, t'es jamais payé, ou tu finis dans un truc de merde. Et moi, je veux pas arriver à ça, tu vois. Faut vraiment percer et c'est compliqué, surtout dans le monde d'aujourd'hui avec l'IA et tout. Donc soit graphiste, créatrice de contenu, bien évidemment, c'est pour ça qu'on est là, et psychologue. Et même chez moi, j'ai au moins 20 livres sur la psychologie humaine, sur différents sujets, sur le rapport à la mort, le rapport aux émotions. J'écoute un podcast qui s'appelle Émotion, il est trop bien, qui parle de la psychologie, ou même de sujets qui sont super intéressants comme faut-il aimer les membres de sa famille? Tu vois, est-ce que c'est une obligation d'aimer les membres de sa famille? J'avoue, c'est intéressant. C'est ça. super intéressant comme sujet. Genre, c'est des sujets. Il s'appelle Émotion, le podcast. Faut trop que t'écoutes. C'est trop intéressant. Ils ont plein de sujets intéressants comme ça, genre sur aussi faire le deuil d'une personne encore vivante. C'est super intéressant, genre comme sujet. Genre, ça peut être pour plein de trucs, genre par exemple quand t'as une rupture amoureuse, ou encore quand t'as un membre de ta famille qui tombe malade, genre Alzheimer ou des trucs comme ça, et en fait c'est plus la même personne, et tu dois faire le deuil de cette personne alors qu'elle est encore là. Ouais, elle est déjà partie. Ouais, tu vois. Donc c'est des trucs comme ça et leurs sujets sont trop intéressants et j'adore en savoir plus. Et pour moi, c'est une intelligence encore plus intéressante que l'intelligence de savoir faire des maths, par exemple. Tu vois pas. Genre, je préfère savoir analyser l'être humain, les comportements de l'être humain et pouvoir, quand on a une conversation, t'apprendre des trucs sur tes comportements à toi. Genre que quelqu'un vienne me voir et que je puisse lui répondre en lui parlant, bah ça c'est déclenché parce que t'as ça ou quoi. Ouais. Que de dire à une personne qui vient me poser un problème de maths et je peux lui résoudre. Tu vois Oui, pas. parce que personne viendra te Oui. voir te poser un problème de maths. Oui. Pour que Et tu puis le même, résoudes. je trouve ça tellement plus intéressant quand tu as des conversations de pouvoir apprendre aux gens, leur en apprendre plus sur eux-mêmes en fait, sur pourquoi tu réagis comme ça. J'ai plein de copines qui me posent leurs problèmes et tout, et leurs problèmes c'est souvent avec leurs copains ou des trucs comme ça, ou des amoureux. Mais du coup, je suis en mode, mais en fait, meuf, là, ça vient surtout de toi et de parce que t'as eu ça dans ça qui t'a déclenché ça. Je trouve ça. Mais Trop t'arrives à intéressant. avoir ce point de vue-là, cette réflexion-là, sans même confronter les deux parties. Oui.
Parce que tu vois, là, tu me dis, ouais, en fait, c'est plutôt de ta faute ou Parce quoi, qu'en fait, quelqu'un. quand tu Mais écoutes. si t'as pas l'avis de l'autre personne, Oui. non? Enfin, Mais je bah, sais tu vois, genre, pas. par exemple, ma psychologue, c'est exactement ce qu'elle fait par exemple avec moi. Elle a jamais vu mon copain ou mon ex quand j'allais la voir et elle a su m'en parler. Et elle me parlait parfois aussi que ce soit par rapport à lui, tu vois, alors qu'elle l'avait jamais vu. Mais parce qu'en fait, la façon dont. En gros, quand t'en parles avec la personne, forcément, elle te fait une description de la personne, tu vois. Mais en fait, quand tu connais une des deux personnes au moins, tu sais que même si elle fait une description qui est influée par sa façon de la voir, comme tu connais ses biais à elle, tu peux rectifier l'image de la personne qu'elle laisse. Tu vois ou pas? Parce que moi, j'ai toujours, par exemple, quand je parlais de Félix à ma psy, je l'idéalisais beaucoup, Félix. Mais comme elle sait que j'étais une personne qui idéalisait via certaines choses qui s'étaient passées dans mon passé, elle savait remettre l'image bonne de Félix, tu vois, qu'elle je Ouais, devais avoir juste que celle idéalisée. Tu vois ou pas ce que je veux dire? ok. Et oui, des fois, j'avais les deux parties. Par exemple, j'avais une copine qui, son copain, c'était aussi mon pote à moi. Donc j'avais les deux parties et ils venaient tous les deux me voir. Donc je savais. Oh la vache. Mais moi, j'adore. J'aimerais trop, genre, faire des Bah, consultations. heureusement, bah, vous ouvrez un cabinet. Mais je suis pas qualifiée, tu peux pas, t'as pas le Mot de droit. consultation. C'est de la médecine. Ce serait de l'exercice illégal de la Oui, voilà médecine. ça. C'est comme, par exemple, ma psy m'a dit que j'avais un profil qui pourrait être psy parce que j'analyse beaucoup ma propre vie. C'est-à-dire que j'ai une capacité que peu de personnes ont, c'est difficile à avoir, c'est savoir prendre du recul sur sa propre vie. C'est super difficile, il y a plein de gens qui savent pas le faire. Et moi, j'arrive à m'auto-analyser. C'est-à-dire que très souvent, hein, quand je vais chez la psy, en vrai, elle fait rien. En fait, elle m'écoute et je m'auto-analyse. C'est juste un moment qui me Tu te permet de parles me à toi-même. poser. Ouais, c'est ça. Parce que je le ferai pas dans la vie de tous les jours. Et tu vois, par exemple, quand je suis en embrouille avec Hugo, je sais, en fait, je suis tellement énervée sur le moment que je le ferai pas, mais intérieurement, je suis en train de m'analyser et me dire, Maud, tu sais que tu réagis pour ça, mais j'ai un conflit entre la moi du présent et la moi dans mon cerveau qui rentre en conflit, et donc la moi du présent ne veut pas faire ce que la moi de mon cerveau est en train de lui dire. Je suis en train de me dire, mais Maud, tu sais que tu réagis comme ça parce que t'as ce trauma-là, mais en fait, Hugo n'en est pas responsable. Et la moi du présent en mode, mais j'en ai rien à foutre, ferme ta gueule. Et je suis énervée contre Hugo, et je continue d'être énervée contre Hugo. Alors que le pauvre, il a rien fait. Alors qu'il a rien fait. Et après, je sais que genre, si je me calme, parce qu'il faut que je redescende, et quand moi mes émotions me prennent, surtout l'énervement, j'arrive pas à être guidée par autre chose que l'énervement. Et quand je redescends, après, je vais le voir en mode, je suis désolée, j'ai réagi ça parce que c'est ça et tout, et je lui explique mes traumas pour que lui, il comprenne. Ça, c'est un truc qu'il faut surtout beaucoup faire avec quand t'as un partenaire. Bon, après, toi, ça fait longtemps que t'es avec ta meuf, donc elle a dû le découvrir par elle-même. Mais quand t'es au tout début de ta relation, de t'ouvrir et parler de tes traumas pour que si un jour il fait face à toi avec tes traumas, il puisse ne pas le prendre personnellement et se dire, elle réagit comme ça parce que c'est ses traumas, et là, je dois juste l'accompagner dans son trauma et pas le prendre pour moi. Il y a des trucs que je lui reproche, que je devrais pas lui reprocher parce que j'ai des traumas de mon ancienne relation. Et avant, j'en avais jamais parlé, donc il le prenait personnellement et il était mal. Et quand je lui en ai parlé, maintenant, il est en mode, je sais qu'elle réagit comme ça pour ça, donc là, je vais juste l'accompagner dans sa Ouais, il sait comment truc. réagir, il Ouais. connaît le pattern et il sait que là. Parce que moi, en fait, quand je réagis comme mes traumas en embrouille, je suis comme une enfant qui a besoin d'être rassurée. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis énervée contre lui parce que il a décidé de pas venir ce jour-là alors qu'il devait venir, moi je le vis comme mon trauma de mon ex qui disait qu'il voulait pas me voir parce qu'il y avait des trucs de prévu, mais en fait il avait rien de prévu, il voulait juste pas me voir, tu vois pas. Et donc c'est la moi là qui réagit, et il sait que c'est juste mon enfant intérieur qui a besoin d'être rassuré en mode c'est ok et je t'aime, genre, tu vois pas ce que je veux dire. Ouais. Vraiment, moi je me vois vraiment quand je suis énervée ou triste, comme je me vois moi bébé qui a besoin d'être prise dans les bras en mode c'est pas grave. C'est même pas je veux qu'on me rassure sur le problème en lui-même, sur le fait qu'il vienne pas, mais juste qu'on me rassure tout court, juste de la réassurance. Et que tout va bien et que Oui, mais t'inquiète juste, pas, en la fait, genre, situation est sous contrôle c'est et même je pas, ouais, comprends c'est ce que ça. tu ressens. C'est même Et pas, je veux pas qu'on me dise, qu'on me trouve une solution à mon problème. Tu vois, des fois, je viens et je vais parler à Hugo parce que j'ai un problème, mais je veux pas qu'il me trouve une solution. Je veux qu'il me prenne dans sa main et qu'il dise, ça va. genre, respire. Oui, genre, c'est bon, je suis là et tout. Je veux même pas qu'il me dise, on va trouver un problème, une solution à ton problème, parce qu'en vrai, au fond, je sais que j'ai la solution. En fait, tu veux, et c'est hyper important, je trouve, et je suis d'accord avec toi, c'est tu veux qu'en fait, quand il y a situation se présente, il faut vraiment que la personne en face, elle, au lieu de dire ça va aller ou quoi, faut juste qu'elle, en quelque sorte, qu'elle prenne le contrôle. Enfin, le contrôle dans le sens où toi, tu peux lâcher ça Ouais, et tu voilà, sais que tu vas pas tomber, tu vois, entre guillemets. c'est ça. Tu délestes tout et du coup, d'un coup, ça tout devient plus léger et tu sais Mm. que c'est plus sur tes Parce que épaules moi, et la personne sait comment réagir, la Ouais, c'est personne, du ça. coup, sait que tu as juste besoin de ça et que tu pas besoin d'autre chose.
Et, En fait, j'ai besoin de quelqu'un qui me connaît autant bien que moi pour que des fois, il prenne la relève sur moi-même. et pour pas te rajouter du poids en Ouais, plus. Et qu'en fait, au lieu de faire bien, ça fasse pire parce que du coup, la personne va venir rajouter un truc ouais, c'est ça. par-dessus le mal-être. C'est ça. Surtout qu'en plus, tu vois, il y a ce truc-là de quand t'es une personne qui. Bah, genre, cette dernière année, j'ai beaucoup été toute seule. Parce que suite à ma rupture, j'ai essayé beaucoup de devenir indépendante parce que j'ai été trop dépendante de mon ex. Et du coup, j'essayais beaucoup de faire des choses pour même me prouver à moi-même que je sais les faire toute seule. Et j'ai tellement fait de choses toute seule que bah, y a personne qui était là pour me dire laisse, je vais le faire à ta place, tu vois pas. Et donc, j'ai Et besoin. je t'avoue que même quand on te demandait, Oui, c'est ça, je voulais pas. Et là, j'ai besoin qu'on me dise laisse, je vais faire ta place et que même si je dis non, tu le fasses quand même. Une fois, on s'est embrouillé avec Hugo et il m'a dit mais viens me faire un câlin, juste, on arrête de s'embrouiller, viens me faire un câlin. Et j'ai dit non. Plus tard, je lui ai dit le jour où je te dis non alors qu'on en embrouille pour te faire un câlin, force-moi. Il me dit mais je vais pas te forcer. Je fais là, je te donne mon approbation que tu peux me forcer à faire un câlin parce que en fait, la moi à l'intérieur de ma tête est en mode vas-y et la moi physique ne le fait pas. ouais. Et donc, je lui dis, je te donne l'autorisation, tu peux le prendre en capture d'écran si tu veux, pour que tu puisses me le foutre sur la gueule. Je te donne l'autorisation de me forcer à faire un câlin, parce qu'une fois que tu m'auras forcé, je vais tout lâcher. Parce que j'ai ce problème de. Je veux tout contrôler dans la vie. Tu veux tout contrôler, mais tu veux aussi contrôler le fait Que je qu'on te contrôle. prenne le contrôle. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, je dis toujours que je veux jamais être chef de projet, mais sans le vouloir, je le fais parce que j'ai besoin d'avoir une visu sur ce qui va se passer. Genre, quand on fait des projets, je suis toujours celle qui fait les updates en mode ok, on en est où là dans la liste. Tu sais, je te fais toujours plein de listes. Je fais tout le temps des listes. C'est horrible. Je le sais, c'est pour ça parce que que- je te laisse faire. Oui, parce que j'ai besoin d'avoir une visu sur ce qu'on va faire. Même quand on commence lundi, j'ai besoin d'avoir une visu sur quand est-ce qu'on va préparer la presse. C'est horrible. Parce que moi, j'ai besoin d'avoir une visu sur le long terme parce que je vis dans le futur et pas dans le présent. T'es addict au roadmap en fait. Littéralement. Tu veux devenir PM. Oui, C'est ça. c'est vraiment un problème que j'ai. Enfin, en fait, c'est bien dans les cours, tu vois, c'est trop bien parce que moi, ça permet d'avoir quelqu'un qui a de Ouais, mais dans l'organisation. la vie, c'est bien de vivre au jour le jour. Dans la vie, c'est compliqué. Dans la vie, j'attends tellement. Par exemple, Londres, je l'attendais tellement, mais une fois à Londres, fallait tout que j'organise et j'y arrivais T'as pas. même pas profité. Si, j'ai Si, t'as réussi. profité, mais je vois ce que tu veux dire. J'ai réussi parce que Maureen a la même personnalité que moi, Hmm. donc j'ai réussi à lâcher du lest. Mais j'ai du mal à lâcher et à me dire, je laisse une personne contrôler le truc et j'ai pas de visu, moi, sur ce qui va se passer. On est parti à Strasbourg. C'était le projet de moi et Louane. C'est moi qui ai tout fait. Et pas parce qu'elle a rien fait. Bah, après, elle s'est reposée sur le fait que je faisais rien parce que bah, je pense que ça l'a léger que je l'organise parce que j'ai tout de suite pris le lead. Mais si je laissais faire quelqu'un d'autre, j'avais trop peur. C'est moi qui ai réservé le Airbnb, c'est moi qui ai fait tout le parcours qu'on allait faire et tout. Et tu vois, ça a créé embrouille parce qu'en gros, quand on était là-bas, c'est pas vraiment une embrouille, mais il y a eu des tensions. Parce que quand on était là-bas, en gros, il y a deux personnes du groupe qui, avant qu'on parte, a dit oui, c'est bien le marché de Strasbourg, mais en vrai, il y a plein de villes autour, en fait, où les marchés sont mieux parce qu'ils sont plus authentiques. Donc, ce serait cool qu'on les fasse et qu'on fasse pas que Strasbourg, tu vois. Ce qui est logique. Du coup, j'ai pris en compte ces avis-là, j'ai fait des recherches, j'ai vu que c'était vrai et tout. Et du coup, j'ai fait un parcours de Colmar à Strasbourg. Et en gros, on remontait, tu vois, et on s'arrêtait sur des petites villes. Et on en a fait deux. Et la troisième, en gros, il y avait trop de monde, donc on a dû repartir. Et les filles sont tournées vers moi et m'ont dit on fait quoi, du coup, on va où? Et en fait, il commençait à être tard et je savais pas si on allait à Strasbourg ou si on s'arrêtait à une autre. Du coup, je dis bon, bah, on s'arrête à la prochaine et on restera pas longtemps juste. Et en fait, on est arrivé tard à Strasbourg. Genre, il était 19h30 et le soir, il y avait les Miss. Il fallait qu'on rentre aussi un peu tôt au Airbnb, bah, bref. Et du coup, on a fait le marché de Strasbourg, mais en fait, ça a créé des tensions parce que tout le long, on était sur le chemin pour Strasbourg. C'était en mode, on aurait dû aller à Strasbourg beaucoup plus tôt, y aller maintenant. On devait pas faire les petites villes, on devait faire que Strasbourg et tout. Du coup, c'est chiant. Et en fait, moi, je l'ai pris sur moi. En gros, je me suis dit, c'est de ma faute. Oui, tu l'as En pris fait, comme des reproches alors ouais, que et c'était à la base, ça venait d'une demande commune. oui, c'est ça. Et c'est surtout, je me suis dit, j'ai merdé quelque part, j'ai pas réussi à faire un truc. Et en fait, moi, dès qu'il y a une personne dans le groupe qui est de mauvaise humeur, même si toutes les autres sont de bonne humeur, je vais faire des choses, des petites choses, pour réussir à faire en sorte qu'elle elle soit de bonne humeur et que tout le monde soit OK. Et peu importe ce que ça fait à moi et que ça m'empêche de profiter, par exemple. Et du coup, j'étais trop dans le mal. Et j'étais avec Hugo, parce qu'en gros, au marché de Strasbourg, on s'est tous séparés parce qu'il y avait trop de monde. Et au final, j'étais contente d'avoir fait les petites villes parce que c'était nul, Strasbourg, honnêtement. Moi, je le dis. Et Hugo l'a dit. Oh, parle mieux de Strasbourg. Non, mais le marché de Strasbourg, c'est littéralement le même que tu as aux Tuileries à Paris. On était comme des saucissons, comme ça, on marchait comme ça. Y a beaucoup Du de coup, monde. on a passé notre marché avec Hugo, aller dans les rues à côté, dans les petites boutiques qui étaient Oui, décorées, oui. parce qu'il n'y avait pas personne. Et du coup, j'étais en mode, je suis trop contente d'avoir fait Colmar et tout, parce que là-bas, c'était des trucs genre des petits marchés, je vois que c'est du local. Après, ouais, c'est sûr, mais je vois ce que tu dis. Après, c'est vrai que Strasbourg, tu as la place Kléber, qui est la place centrale, avec le grand sapin, tout ça. Oui, le marché là, il est hyper touristique. Mm. Après, tu vas devant la cathédrale, c'est toujours hyper touristique. Mais après, tu as plein d'autres petites
endroits dans Strasbourg que vous Oui. avez sûrement pas fait, où il Oui, y a bah des oui. marchés, où il y a moins de monde. Oui. Du C'est coup, il y a eu ça touristique, et je quoi. faisais à moitié la gueule. Et Hugo me dit, mais arrête de faire la gueule. Et je lui ai verbalisé ce que je viens de te dire là, Mm. mon problème. Et en fait, lui, sur le moment, il a pas réussi à trouver les mots que j'avais besoin d'entendre. C'est-à-dire qu'il m'a dit, parce qu'il me connaissait, enfin, il connaissait pas cette facette de moi, et il m'a dit, mais on s'en fout, tu vois. Sauf que moi, je m'en fous pas. Je peux pas réussir à me dire, je m'en fous. Et j'étais vraiment, ça m'angoisse de savoir qu'il y a 2 personnes dans le groupe qui sont pas contentes, genre qui sont pas satisfaites de notre week-end. J'ai l'impression que c'était moi qui devais les satisfaire, alors que c'était pas de ma faute fondamentalement. Il fallait que je me détache de cette émotion, mais je l'ai pas réussi. Du coup, je leur ai acheté des magnettes, ça les a rendues contentes et tout, et je leur en ai parlé après à Louane Orlan. Elles m'ont dit non mais c'est bon, c'est ok, ça va mieux et tout, on comprend et tout. Genre t'inquiète pas, mets pas la pression sur ça, et c'est allé mieux. Mais sur le moment, j'étais trop mal. Et même avant qu'on parte à Strasbourg, il y a eu des tensions dans le groupe des fois. Genre, il y avait deux ou trois personnes qui s'embrouillaient. Par exemple, à un moment, Louane, elle s'est embrouillée avec Mathieu. Mais en dehors, tu vois, genre avant qu'on aille à Strasbourg, bien avant. Et en fait, j'ai été régler le problème entre eux deux parce que je me suis dit, il faut pas que ça pose de problème. Tu vois ou pas? Alors que c'était pas mon problème qui s'embrouille. Mais je vois Mathieu lui dire, ouais, ça va pas, là, et tout. Et je me battais pour qu'il aille s'excuser auprès de Louane. Et il a même dit à Louane après, Maud, c'est une réelle, vraie amie parce que elle va se battre pour toi même si elle a pas les armes. Parce que je voulais la défendre et je voulais que ça s'arrange, tu vois. Je me dis, il y a des tensions et ça va pas se régler si j'y vais pas. En fait, vraiment, c'est ça. Je prends toute la responsabilité des gens. J'absorbe toutes leurs émotions et toutes leurs responsabilités. Je suis en mode, c'est moi qui dois m'en occuper. Je pense que c'est des personnalités de personnes. C'est genre littéralement des personnes qui sont genre chefs de projet ou quoi, parce qu'ils ont l'habitude de prendre le lead. Mais il faut que j'arrive à... Parce que même dans ma vie de tous les jours et dans mon métier, ça va me poser problème. Il faut que j'arrive à savoir prendre le lead. À déléguer. Ouais, voilà ça. Je sais pas déléguer. C'est comme là, genre pour Synergie, ils sont en mode, on va peut-être prendre une deuxième personne pour t'épauler. Et d'un côté, je suis en Et mode. tu veux pas? Non, je suis en mode. Ah, si. Ouais, vraiment, parce que par exemple, là, pour le calendrier de l'avant, ça m'aurait grave aidé parce que c'est chaud, tu vois, un poste par jour gérer tout seul. Mais je sais que quand je vais être avec une autre personne, devoir lui dire quoi faire, et si elle fait pas les trucs comme moi je les ai imaginés, ça va me saouler. En fait, je suis faite pour travailler seule. Et en même temps, j'adore le travail de groupe parce que j'adore le mélange d'idées. J'adore le fait d'être. C'est rassurant pour moi d'être avec d'autres personnes parce que je sais que si je tombe, on me retient. Ouais, que il y a une ligne de vie. En fait, genre, j'adore être en groupe parce que j'ai pas confiance en moi et en ce que je fais. Donc ça me permet de me dire, il y a des gens pour m'aider. Mais j'aime pas le travail de groupe parce que si on fait pas ce que j'avais en tête, j'arrive pas à me dire, c'est pas grave. J'arrive pas à léguer, genre. Sur Pas la bannière. léguer, déléguer. À C'est déléguer. pas la même chose. En fait, c'est parce que je pense. Là, ça vient de me faire tilt. Quand tu vois, par exemple, l'exemple de la bannière. Quand tu m'as dit la bannière, on devrait changer la couleur et mettre nos couleurs personnelles sur le truc. Bah, ça m'a fait chier. Bah oui. Parce que, j'aime pas qu'on Oui. me contredise. Et 2, en fait, je pense que ça vient du fait que, du coup, j'ai l'impression d'être nulle. Mais non, pas du tout. Parce que je me suis dit, j'y ai pas pensé. Et là, il est en train de donner un meilleur truc que moi, donc je suis nulle. Mais pourquoi Mais oui, mais non, faut pas que tu raisonnes comme ça. Et en fait, genre, dans ma tête, moi, je me dis, quand tu penses à ça et que tu me dis, change les couleurs là, pour moi, je le prends en mode, il se dit dans sa tête, mais elle est trop conne, genre, Mais d'avoir non, fait pas ça. du tout. Alors que je sais que non. Mais pas du tout, mais tu sais pourquoi? Mais non, mais c'est tout simple. T'as réfléchi à la bannière en entière, t'as réfléchi à tout ça. Moi, j'ai juste réfléchi sur un truc qui était déjà fait, juste à un élément, un seul Oui, mais du coup, endroit. je me dis. Et donc, en fait, j'ai rien fait au final. Ouais. J'ai juste donné une idée, tu Oui, vois, mais dans ma tête, je me dis d'amélioration. Et c'est peut-être. normal que Non, mais- tu t'en rendes pas compte de choses comme ça quand tu fais. Bah oui, mais Et je c'est sais. pour ça je sais. que, tu sais, le fameux dicton, tout seul on va plus vite. Bah oui, tout seul, t'as fait plus vite les choses. Oui. Mais bon, ensemble, on va plus loin. Oui, Parce et- que j'arrive avec, pas avec mon grain de sable, parce que c'est pas un grain de sable, mais avec mon idée, avec voilà, Oui, et c'est cerise comme, sur le gâteau, tu vois. C'est comme, par exemple, prendre du recul sur son travail. Quand tu fais un truc et t'as le nez dedans, t'as pas la même visu que quand t'es à l'extérieur. C'est pour ça qu'on fait des A/B testing, des recherches utilisateurs. Je le sais. Mais en fait, moi, je l'ai vraiment pris. En plus, le fait que ce soit, comme t'es une personne que je connais, et je me dis, il fait avec le truc assez bien que j'ai fait et il essaie de le upgrade. Pour moi, je fais tellement un travail nul comparé au tien que je me dis vraiment, il se dit, mais pourquoi elle fait ça? Mais en plus, tu sais très bien que sur ce genre de truc, je te fais carrément confiance parce que t'as une. Mais j'ai l'impression que tu fais semblant de me faire confiance. T'as une sensibilité graphique vachement plus Et moi, je développée trouve que pas. moi. Regarde le logo de l'agence, je t'ai dit, Maud va faire, ce sera Oui, mais- bien. Résultat, c'est bien. Les Tu vois- bannières, je t'ai dit, tu les as fait. Après, j'ai apporté ma touche parce qu'il y a des choses. Oui, on peut pas penser à tout, genre, c'est Mais- normal. Mais on en Quand- revient au sujet d'il y a 40 Oui, minutes. hein. Mais quand on a des projets en UX et tout, je te laisse toujours faire les wireframes et les maquettes parce que je pourrais les faire.
Et comme je sais que t'as un aspect technique, par exemple, tu fais des composants de fou et tout, moi je me dis, si je fais un truc et qu'il fait mal le truc et il fait pas les composants comme il faut et tout, il va dire, elle est trop conne. Mais pas du tout. Je sais que par exemple, j'en ai parlé avec Félix, j'ai toujours dit que je voulais être meilleure que lui. Et il m'a toujours dit, tu seras jamais meilleur que moi parce que le jour où tu commenceras à être meilleur que moi, j'arrêterai Figma pour pas que tu sois meilleur que moi. Et on en a parlé récemment quand on était à Synerge. Il m'a dit fondamentalement, je te le dis, t'es meilleur que moi. Il me l'a dit. Il m'a dit, moi je trouve que t'es une meilleure UX que moi et ça me fait chier de te le dire. Et surtout, et ça il me l'a toujours dit même avant qu'il me dise que je suis meilleure que lui, je suis meilleure sur la technique que lui parce que lui par exemple, il fait genre ses frames, il est fait aléatoire, il fait jamais d'auto-layout, il fait ses trucs comme il les veut visuellement mais pas derrière, tu vois. Et du coup, moi, je suis un niveau au-dessus parce que je fais les auto-layouts, je construis bien ma page. Mais toi, t'es encore un niveau au-dessus parce que tu fais, par exemple, tu fais la flèche, c'est un composant. Puis après, tu fais l'animation, qui est un autre composant. Puis après, tu la mets dans un autre composant. Puis tu remets dans un... C'est un truc que je ne sais... C'est pas que je sais pas le faire, mais c'est que il faut que je réfléchisse plus longtemps pour le faire. Je sais le faire un petit peu, mais pas aussi poussé. Tu vois, je me dis, ah oui, ça, j'aurais pu aussi en faire un composant après. Et du coup, moi, je fais souvent, par exemple, très plat. Quand j'ai une idée, je la fais directement très plat et je l'anime pas, je fais pas des composants. Et donc, quand on fait des projets, on doit faire des maquettes, je veux pas faire les maquettes que j'ai en tête et je veux pas te donner mes idées. J'attends que tu fasses et je te corrige sur tes trucs parce que je me dis, si je le fais, il va voir que en fait, je suis nulle au niveau technique et il va dire, je veux pas écouter son truc, tu vois. Mais parce pas que du tout. Tu me fais passer pour quelqu'un d'horrible. Mais non, parce que je sais que c'est que moi ce que je pense. C'est même pas toi, tu pourrais être une autre personne, ce serait la même chose. C'est l'image que j'ai genre de mon travail en vrai. En fait, c'est mon propre avis sur moi-même que je répercute sur les gens. C'est le principe de la personnalité miroir. Ah, comme on dit chez moi, boujou. Boujou. Bah oui, boujou. C'est-à-dire bisous. Ouais, en Normandie. Boujou.